Des urnes à moitié vides, des bulletins de vote calcinés, des routes jonchées de pneus brûlés. En Guinée, le référendum constitutionnel et les élections législatives, boycottées par l'opposition et contestées par la communauté internationale, ont été émaillées de violence. Le bilan est lourd. 10 morts selon le Front national de défense de la Constitution, 4 selon le ministère de la Sécurité, dont 2 des suites d'un accident et par arrêt cardiaque. Le vaillant peuple de Guinée ne s'est pas laissé faire. Une fois de plus, il a démontré sa traditionnelle bravoure. Fidèle à sa constitution qui lui est prescrit en son article 21, la résistance à l'oppression, il s'est levé avec courage pour dire non et 1000 fois non plutôt qu'une à cette forfaiture. Il a bravé les balles des forces de l'ordre qui ont arrêté massivement, tiré aveuglement, molesté cruellement, tuant au moins 10 personnes et blessant par balles plusieurs dizaines. Le vote avait pourtant commencé à l'heure. 8 heures locales et dans le calme. Mais très vite, des affrontements sont survenus entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre, notamment dans des quartiers de Conakry comme Ratoma, Koza, Amdalaï, Dar es Salaam et Lambani. Des troubles ont également été observés à Mamou dans le centre et à Boké dans l'ouest. Les observateurs évoquent d'ores et déjà une abstention record. La Guinée n'a jamais connu une élection aussi contestée et rejetée. Et l'autre chose, la crédibilité du scrutin n'est plus à débattre. Avec ce rejet, avec les contestations, avec le taux de participation assez faible, je pense qu'aujourd'hui, la future Assemblée nationale qui va siéger connaîtra de sérieux problèmes de reconnaissance à l'interne, mais aussi des difficultés de collaboration à l'international. Les autorités annoncent l'interpellation de plusieurs individus accusés de troubles à l'ordre public, détention et utilisation d'armes à feu ou encore destruction de biens privés et publics. Pas de quoi décourager le collectif de l'opposition et de la société civile qui appelle à intensifier les manifestations avec le même objectif, empêcher le président Alpha Condé de se frayer un chemin vers un éventuel 3e mandat.